Du coup, mes BG, est-ce que vous validez la série ou pas? C'est une vraie question, ça? Bien sûr, je valide la série, c'est moi qui t'ai fait ça. Wesh, mes BG, tous les jours, au bureau, on se partage des sons, des sables, des paires, des films. D'ailleurs, c'est ce que vous faites en commentaire sous nos vidéos et c'est très 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 stylé. Et vu qu'il faut jamais garder les trucs stylés que pour soi, on a créé le partage tes en commentaire. Et aujourd'hui, le thème c'est partage tes séries comiques en commentaire. Donc, menez dans les commentaires, dites-nous vos séries comiques préférées. Et dites-en pas qu'un seul, vous pouvez tricher, dites-en plusieurs. Brabanks. Ouais, du coup, moi, j'ai pas beaucoup de séries comiques que je kiffe de fou. Je regarde plus de séries dans un autre délire. Mais il y en a une que j'avais kiffé. C'est une série qui date un peu maintenant. Ça s'appelle My Name is Earl. Ça date un peu, je crois, il y a 4 saisons. Avec la de Gaulle, les couettes là. Ouais. Raconte. C'est déjanté un peu. C'est un peu déjanté, c'est d'or, moi je trouve. Moi, c'est le concept qui m'a plu. En gros, c'est dans le premier épisode, en fait, tu suis un mec qui s'appelle Earl, qui vit avec son ref, qui est un peu un poids pour lui, qui trimballe un peu partout. C'est un peu le stéréotype du carré qui s'en bat un peu les couilles de tout, qui tease et ainsi de suite. Et en fait, il joue à la loterie et il gagne 100 000 balles. Et au moment où il se aperçoit qu'il gagne, il se fait renverser par une voiture et il perd le ticket. Et à partir de là, il se réveille sur son lit d'hôpital et il se dit ah ouais, il croit grave au karma et il se dit ah ouais, en fait, faut que je rattrape toutes mes mauvaises actions que j'ai fait durant toute ma vie et peut-être que j'aurai plus de chance, parce que du coup il associe ça au karma, le fait qu'il ait perdu son ticket, tu vois. Et du coup il se fait une grande liste où avec tous les trucs pétés qu'il a fait, tous les trucs le mal qu'il a fait aux gens, tout ça, et son but c'est d'aller voir toutes les personnes, de se rattraper et ainsi de suite. L'acteur principal c'est Jason Lee et son frère c'est un acteur qui est connu aussi à mort, Ethan Suplee. Je me rappelle surtout de lui dans American History X où il joue le pote de Vignard. Je kiffe cette série et je l'ai sur un disque dur et de temps en temps je me refais des épisodes. Du coup vous validez, vous avez vu, quelqu'un connaît? Franchement, j'ai vu un épisode par-ci par-là et en fait l'univers de la série, c'est drôle mais sans plus. C'est pas une série que je taperai toutes les saisons. J'ai pas assez de souvenirs pour voir si je valide ou pas. Là le synopsis ça a l'air galerie de fou. Ouais. Je sais que je pense que j'ai déjà vu un aperçu une fois dans ma vie, mais là j'arrive pas à bien me souvenir. Ouais, dedans il y a grave des persos de ouf. Mais déjà il y a la blonde avec les couettes et il y a l'autre, le Renoir là. Je crois que c'est le gars de l'un debout. Ah ouais, exact, avec ses cheveux. Ah ouais, il est là. Lui c'est un des gars qui roulait avec les Wayans là. Tu vois. Et ouais, la série, mais en fait moi je regardais cette série quand il y avait rien et elle passait tard sur M6, tu vois. Ok, ça passait tard parce que tu me disais que ça passait sur M6, j'étais pas sûr. Mais parce que en vrai c'est le langage grossier fort, il y a un peu des dingueries, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça passait pas à la télé vraiment. Mais... Ouais mais sinon je valide. Moi j'ai une série, c'est une série animée que j'ai regardé, je suis tombé dessus un petit moment. Déjà, c'est Archer. C'est une série où tu suis l'histoire d'un espion avec tous les stéréotypes possibles, beau gosse. Gérard Deco, il est tout le temps bourré, tu vois. Il y a plein de situations comiques dans le dessin animé. Je pense qu'un des points forts de la série, c'est les voix. Les voix, je regarde en VOSTFR et je trouve que les voix anglaises par rapport aux personnages, elles sont trop bien choisies. Don't try to do anything stupid. I don't have to try. J'ai pas encore regardé la version française, du coup, je sais pas trop ce que ça donne. Mais ouais, Archer, je vous le conseille vivement. Et d'ailleurs, j'ai dit à plein d'autres du gros de mater et je pense que ça a plu à presque tout le monde. Moi, j'ai regardé en français, je trouve que les voix, ça va. Il faut bien tenir compte du putain de contexte. Oui, bah je suis désolé, j'ai pas vos capacités linguistiques de nerd. Je trouve qu'il y a quand même un décalage entre les voix françaises et les voix originales. Genre, l'accent ou les blagues qu'il fait, genre, en version originale, elles sont beaucoup plus drôles qu'en version française. C'est trop. C'est beaucoup trop. Et son humour, il est vraiment spé, tu vois. Et il y a des vrais silences quand il dit des dingueries. Mais c'est archi drôle. Il validait fort et ça, pareil. Genre, je tombais dessus sur Canal à l'ancienne. J'ai mis du temps à capter le délire. Et après, quand tu m'en as reparlé, j'ai revu des épisodes. C'est validé à fond. Et en fait, j'aime trop le dessin. En gros, ça me fait penser à une vieille émission sur France 2 ou je sais pas quoi. Je crois que c'est Les Amours ou je sais pas quoi. Ah, en gros, c'est le même univers visuel. Je trouve trouve ça stylé de fou, tu vois. Moi aussi, je kiffe les dessins, les gros contours, tout ça, ça me parle fort. Et il y avait un jeu dans le délire, à l'ancienne. 13. Exactement. 13. Moi, c'est Monroe qui m'a fait découvrir la série. Et une fois, il était venu à la maison, tout ça, il m'avait fait l'honneur de passer la soirée à la maison, tu vois, entre potes. Et la série était ultra lourde. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que le gars, il fait que des dingueries, mais c'est le meilleur agent de son agence. Et ça, c'est fort. Et à chaque fois, en fait, il réussit la mission en faisant des dingueries. Et en fait, il y a 1 ou 2 ans, ils ont sorti le deuxième film Kingsman. Et en gros, pour la bande-annonce, ils ont fait la version animée, du coup, où t'as Kingsman qui court dans la rue et tout, et il rentre dans son agence. Et en fait, Archer, il est déjà là, et il est en train de faire des dingueries dans son agence. Et Archer, il arrive à battre Kingsman à son propre jeu. Et je trouve ça trop fort. Et voilà, c'est tout. Donc c'est archi validé. Moi, je suis un peu comme Cosmo, je regarde pas trop les séries qui font rire, ça me fait chier. Mais il y en a une qui est super stylée, c'est New Girl, que je vous conseille fort.
J'explique en 2 secondes l'histoire. Tu m'as expliqué l'histoire là. C'est incroyable ça. En gros l'histoire, c'est l'histoire de donc l'actrice principale. Elle s'appelle Jess dans la série, donc Zoé de Chanel, qui se fait tromper par son mec et du coup elle décide de chercher un nouvel appart et elle se met en coloc avec 3 mecs. Et de là il y a plein d'histoires qui se passent, mais c'est super drôle. Les personnages ont chacun un humour différent en fait et ils sont toujours dans des situations aussi comiques très différentes. Mais franchement c'est une des rares séries qui me fait taper des barres à chaque épisode tout le temps. Et c'est en plus des épisodes courts, genre 20 minutes. C'est trop cool. Je vous la conseille grave. Du coup, est-ce que vous validez? Vous connaissez déjà? Est-ce que vous validez? Moi, c'est une de mes top séries. J'ai grave regardé avec Mike. En gros, il y a trop de trucs qui sont trop marrants dedans. T'as l'impression que c'est une série genre sur l'amour, tout ça, alors que pas du tout. Et genre, en fait, il y a un changement de personnage. Et il y a un gars qui part et il y a un nouveau qui revient. Et le personnage s'appelle Winston. Et Hero. Franchement, je regardais les épisodes, je pleurais. J'étais chez moi, je pleurais. Tu es en train de dire que Winston, il a totalement changé la série? Non, il a pas changé parce que Schmidt, il est vraiment trop marrant, tu vois. Mais Winston, gros, j'étais chez WAM, je remettais les épisodes, je pleurais, frérot. J'étais mort de rire. Donc, top série. Ah, je valide la série à 100%. Et lui, il parle de Winston et moi, je parle de Schmidt. Et en gros, c'est un des mecs qui faisait partie des colocs de la meuf quand elle arrive dans l'appart. Et franchement, il fait trop rire. Il est un peu idiot, il a un bête de taf, il gagne grave bien sa vie, mais il fait des dingueries toute l'année. Genre, il y a un truc, son délire, c'est de faire du parcours. Il court contre le mur et il fait des vieux sauts, tout ça. La vérité, c'est trop drôle. Et lui et Winston, ils font un duo incroyable. Quand il y a des épisodes qui tournent que entre deux, c'est trop marrant, c'est la vérité. L'épisode sur le cardigan, là. Depuis ce jour-là, on peut plus porter de cardigan. Et moi, je l'ai fait et il m'a dit, ouais, t'as un cardigan, tout ça. Depuis, on peut plus porter. Mais c'est une bête de série, moi, je valide à 1000%. Pareil, top série. Top série, fort. C'est dans mon top. Peut-être top 10 séries, peut-être top 5 même. En fait, il y a une série comique que je kiffe plus que tout, c'est Kaamelott. Franchement, c'est une série incroyable. C'est Alexandre Astier qui l'a créée. D'abord, ce que j'ai kiffé, c'est que il a intégré toute sa famille au délire. Son beau-frère, il est dedans. Son daron il est dedans, sa mère est dedans, sa belle-mère est dedans, ses enfants ont joué aussi, sa femme elle est costumière de la série. Et en fait ce qui est d'art c'est que ça passait sur M6 et au début c'était des épisodes de 3 minutes, c'était juste des petits sketchs. Et en fait à partir de la 4e saison, en fait c'est devenu une série dramatique mais qui a gardé un côté humoristique et c'est des épisodes qui font 40 minutes. Et là, les 2 dernières saisons elles font les épisodes ils font 50 et 1 heure. Et là ils vont faire une trilogie et je trouve que c'est grave bien fait. En fait ça reprend les légendes arthuriennes. Donc en gros Arthur il est parti retirer Excalibur et tout, donc c'est le roi de l'île de Bretagne. En gros, dans l'histoire de base, c'est une histoire d'amour, de guerrier et tout. Et là, dans Kaamelott, c'est le mec qui retire Excalibur, il doit aller chercher le Graal. Et en fait, il se rend compte qu'autour de lui, il y a que des bons à rien. Et il peut rien faire. Et en fait, il essaie de se débattre tous les jours pour essayer de s'en sortir et tout. Et je trouve ça trop fort. T'as des gars qui, je pense que tu les as dans la vraie vie, tu pourrais les tuer. Et je trouve que c'est une série magnifique. C'est validé? J'allais dire Perceval et son pote là. C'est les meilleurs, frère. C'est les meilleurs. Mais en fait, ce qui est fort, c'est que eux, c'est les pires, tu vois. Mais quand tu regardes les autres, franchement, ils sont au même niveau que lui. Moi, je valide à 100% et je respecte Astier à 1000%. Je trouve que c'est un mec qui... En fait, quand t'arrives, l'humour, il est difficile à cerner, tu vois, au début. Ouais, je trouve. Et en plus, franchement, la musique entre chaque épisode, là, à un moment, quand tu regardes 1 heure de série, ça rend gueudin. Et Astier, il a un jeu d'acteur incroyable. En fait, il est saoulé pendant toute la série, il est saoulé, il en a marre. Et franchement, il est trop fort. Et j'ai regardé ses spectacles, parenthèse, ils sont incroyables. Pas tous, mais c'est ça. Moi, les séries comme ça me fait directement penser aux séries sur M6. Genre les petites séries de 3 minutes. Du coup, moi, je pense que ça fait partie, tu sais, ça peut-être un comique de répétition, le fait que t'entends tout le temps le générique, ça casse les couilles. Et moi, ça me fait penser à Caméra Café que je surkiffe, tu vois. Caméra Café, je surkiffe, gros. Ouais, sur côté cher, parce que quand ça passait, j'avais personne à qui parler. Et moi, je consommais ça non-stop, frère. Ça me faisait trop rire. Jean-Claude Convenant, quel personnage incroyable, frérot. C'est Mike. Je voulais dire Kaamelott, mais voilà, ici a dit ma série. Du coup, je pense que mon autre top série humoristique serait Modern Family, je pense. Modern Family, c'est... Mais en gros, c'est une grande famille qui est un petit peu décomposée, tu vois. T'as son père avec son fils et sa fille qui, du coup, se marient chacun de leur côté et qui fondent une famille. Et en gros, tu vois vraiment toute la famille qui se construit. Et ce qui est grave intéressant, c'est que c'est filmé avec des moments de vie où, comme une série normale, tu les vois faire leur vie. Et à côté, t'as un espèce de format interview où ils sont assis et ils débriefent un petit peu sur ce qui s'est passé. Je pense que mes 2 acteurs préférés dans la série, c'est Ty Burrell et Sofia Vergara. Je trouve que dedans, t'as des vraies leçons de vie et il y a grave des choses que tu peux appliquer, genre, dans ta vie de tous les jours et dans ta vie familiale. Et je trouve ça archi stylé.
Est-ce que vous validez la série, s'il vous plaît? Moi, BG, j'ai regardé que le premier épisode de la série. En fait, ce que j'avais kiffé, c'est que tu suivais chaque famille séparément et c'est genre à la scène finale que tu comprends que c'est une grosse famille. Ça, j'avais bien aimé et j'avais vraiment rigolé sur. Très bon spoil pour un premier épisode. Ça va, n'hésitez pas à regarder le premier épisode. Regardez-le, vous allez voir. Et je pense que c'est une très bonne série, juste que j'ai pas eu l'occasion de la continuer. Gros, moi je trouve la série elle est dark et en fait mon couple préféré c'est le couple avec les deux gars. Et en gros le gars qui est un peu balèze, en gros il prend trop de place. Il veut pas se calmer, frérot. Son vieux, lui aussi il a un délire de chanter tout le temps là. Et gros il faut délirer. Moi ma série comique c'est Silicon Valley. En gros c'est une série de 4 saisons, il me semble que c'est terminé. Ça se passe à la Silicon Valley et c'est dans une... En fait il y a un mec il a créé une maison, il appelle ça son hub. D'ailleurs le mec qui a créé ça il est genre giga drôle. Et en gros il y a plein de développeurs qui vivent dans cette maison et ils développent des trucs. Et en gros lui le but c'est que quand eux ils vont bicrave leur logiciel ou leur programme ou ce que tu veux, bah genre lui il récupère un pourcentage parce qu'il a hébergé, il a servi de hub pour que les mecs développent. Et en gros à partir de là t'as un mec qui développe un programme de compression de fichiers et en gros ça peut régler plein de problèmes dans le milieu de l'informatique. En fait il commence à entre guillemets se battre pour contre un mec et l'autre gars ça représente un peu Google vite fait tu vois, c'est genre une giga grosse entreprise qui est à la Silicon Valley. Et ce qui est dingue c'est que du coup tu vois la vie dans la Silicon Valley, donc tu vois il y a que des geeks, que des génies, que des trucs, franchement c'est hyper drôle. Et en gros le personnage principal c'est Richard Hendricks et c'est lui qui développe le logiciel de compression et en gros c'est un mec hyper calme et des fois il a des excès de colère et genre il est pas du tout crédible. Et du coup c'est une de mes top séries et parce que je kiffe l'informatique etc. Et du coup mes BG, est-ce que vous validez la série ou pas? C'est une vraie question ça? Bien sûr je valide la série, c'est moi qui t'ai passé la série. Non, parce que faut savoir, on a un jeu avec Mike, c'est on se passe des séries à regarder, on se passe des séries nulles et on se passe des séries stylées. Ça c'est gros, tu peux me remercier pour la passe. C'est quoi le des séries? Hein? Quand t'as des séries nulles. Lui il me passe que des séries nulles, mon gars, il m'a passé Agent du Shield. Je sais pas si quelqu'un a déjà regardé Agent du Shield. Il m'a passé Agent du Shield. On va faire simple, il m'a passé Flash, c'est bon, t'as tout perdu frérot. J'ai dû regarder Flash pendant 3 saisons à cause de la 8. Je t'ai pas passé Flash, je t'ai passé Arrow. Qui est nul à chier. Non, Arrow première saison, ça va, tu vois, ça va. Vous ça fait Flash. Mais Silicon Valley c'est ouf. Il y a pas beaucoup de séries genre geek drôle, tu vois. Et en gros il y a eu ça un peu avec Big Bang Theory, mais c'est pas assez poussé dans le geek, tu vois. Là j'aime bien parce qu'il parle de trucs qui sont grave intéressants et genre la problématique de la compression c'est une vraie problématique, tu vois. Et même la problématique de la décentralisation de l'internet, tu vois. C'est un bête de truc, tu vois. Si vous kiffez tout cet univers là, regardez parce que je trouve elle déchire de ouf. Moi ma série c'est Men Up. En gros c'est l'histoire d'une bande de potes et en gros dans les potes il y en a un qui sort avec la sœur de l'autre et après ça construit genre ils ont tous des vies familiales, tu vois. C'est-à-dire ils ont des enfants tout ça mais ils continuent à jouer à la console ensemble tous les soirs et à rester dans les délires des autres, tu vois. Il y en a qui travaillent ensemble et en gros il y en a un, son ancienne meuf elle sort avec un gars qui fait genre 2 mètres 98 kilos, balèze fort, tu vois. Et en gros, le premier épisode, il commence quand il rencontre ce gars-là. Et en fait, le gars, il est hyper gentil, tu vois. Il lui arrive que des bons trucs, tu vois. Et en gros, ça me fait kiffer parce que, genre, on dirait c'est le futur un peu de notre histoire. C'est grave marrant. Du coup, regardez la série, elle tue sa race. Est-ce que c'est validé? Est-ce que quelqu'un a vu? Il y a un truc qui est super dark, c'est que chaque épisode commence et termine. Et genre, ils sont sur Call of. Et ils sont sur Call of, on voit pas le jeu. Ils sont filmés d'en face. Et en mode, ça dit, hey, prends à gauche. Et en même temps, ils racontent un peu ce qui s'est passé dans l'épisode. Et je trouve que le concept est giga dark. Et le personnage du petit gros du coup qui se fait qui est plus avec sa meuf et il est trop marrant parce qu'il est hystérique, il s'énerve tout le temps et franchement et l'acteur il me semble il est connu. C'est validé de ouf et moi j'ai jamais fini la série parce que je crois il y a 7 épisodes, je sais plus mais en tout cas il y a une saison et on regardait ensemble et j'ai appris on a appris ensemble du coup que la série allait s'arrêter et j'ai pas voulu finir. Pour moi de savoir qu'il allait rien avoir après ça m'a brisé le cœur limite. Pour ce qui est de la série comique que je conseille de regarder, c'est sur Netflix, ça s'appelle Désenchanté. C'est par Matt Groening, le créateur de Simpsons. C'est pas extrêmement drôle, mais en fait c'est un tout nouvel univers qu'il a créé de A à Z, qui a rien à voir avec les Simpsons. C'est l'histoire d'une princesse dans un village, genre, elle habite dans un château, et en gros son daron c'est un roi, il fait vraiment tiep. La ville elle s'appelle Dreamland, et genre elle est tout l'opposé de ce que devrait être une princesse, tu vois. Et genre son meilleur pote c'est un elfe, l'autre c'est un démon. En fait elle fait le zbeul à sa famille et en fait à tout le royaume. En fait c'est le démon qui est super drôle, il fait que des vannes humour noir en permanence, vannes sur des trucs, il faudrait pas faire de vannes mais c'est très drôle. En vrai j'ai voulu regarder parce qu'ils ont pas mal communiqué dessus quand c'est sorti parce que le fait que ça soit par le créateur de Simpsons, j'avoue j'ai voulu regarder mais il y a un truc qui m'a keblo, je sais pas. J'avais peur que justement ça soit une copie de Simpsons mais juste avec d'autres dessins, d'autres personnages et tout. J'avoue ça m'a refroidi fort. J'ai eu du mal au début en fait, que j'avais du mal à accrocher à l'univers et même la fille elle a un humour très noir, tu vois. Genre elle fait que boire tout le temps, elle est un peu spé, tu vois. Mais au fur et à mesure, genre j'ai bien kiffé. T'apprends à t'attacher au personnage en fait. C'est un bon délire, ça change en fait de tout ce qui se fait. C'est vraiment genre au Moyen-Âge tout ça avec
avec des bons délires. Donc je valide. Voilà mes BG, c'était partage tes séries comiques en commentaire. Donc j'espère qu'on vous a fait découvrir des séries assez gauleries. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir ou bien de re-regarder ces séries-là. De votre côté, partagez vous aussi vos séries comiques en commentaire. On échangera avec vous, Méné. Likez, partagez, on est ensemble. Pas Banks.